Le Bénin et le monde, bienvenue à tous à ce tout premier numéro de la semaine. Le Bénin et le monde, c'est le récap de l'actualité au Bénin et dans le reste du monde. Le président Paul Kagame, sur demande de son homologue Patrice Talon, a foulé le sol béninois depuis vendredi soir pour un séjour de travail. Le chef d'État rwandais est descendu avec son épouse et une forte délégation. Après son accueil chaleureux dû à son rang, le président rwandais s'est entretenu avec son collègue Patrice Talon. Au cours de ce tête-à-tête de 90 minutes, les deux chefs d'État ont échangé sur plusieurs sujets d'intérêt commun. De même, une séance de travail a réuni les deux délégations et a accouché sur la tenue à Cotonou avant la fin de l'année en cours, la deuxième session de la grande commission mixte de coopération bénino-rwandaise. Ceci pour le suivi des résultats. Les deux chefs d'État ont convenu de la signature entre les deux pays des instruments juridiques dans plusieurs domaines. Entre autres, on retient le domaine de la non-double imposition, l'agriculture, le numérique, la gouvernance locale, le développement durable, la coopération militaire, la coopération commerciale et industrielle, le tourisme et la promotion des investissements. La question du terrorisme et celle des ressources humaines ne sont pas occultées. Dans l'après-midi du samedi, Paul Kagame et sa délégation ont visité les installations de l'agence de développement de Semen City. Les jeunes entrepreneurs, étudiants et responsables de start-up sont entretenus par le président rwandais sur le leadership de la jeunesse africaine et l'avenir du continent. Les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays sont au profit. Pour la consolidation des relations, le président Talon est invité par son homologue au Rwanda. L'Allemagne compte toujours jouer un rôle important au Sahel malgré le retrait de ses soldats du Mali et ne veut pas claquer la porte. Les colonels qui ont pris le pouvoir par la force en 2020 au Mali ont rompu l'alliance avec la France et ses partenaires européens contre les djihadistes et se sont tournés militairement et politiquement vers la Russie. Ils se sont adjoints le concours de centaines d'hommes décrits en fonction des sources comme des instructeurs de l'armée russe ou des mercenaires de Wagner, un groupe russe de sécurité privée aux agissements décriés. Et puis au Burkina Faso, 10 soldats et 32 supplétifs civils de l'armée ont été tués ce week-end lors de 2 attaques dans le nord du pays, alors que le gouvernement militaire a décrété cette semaine la mobilisation générale contre les violences djihadistes récurrentes. Samedi, un détachement militaire et de volontaires pour la défense de la patrie a été la cible d'une attaque par des hommes armés non identifiés vers 16 h heure locale, près d'Aroema, à une quinzaine de kilomètres de Waigouya, selon un communiqué du gouvernorat de la région du Nord, publié ce dimanche. L'armée affirme que le bilan est de 40 combattants morts et ajoute qu'au moins 50 terroristes ont été neutralisés dans une riposte notamment aérienne de l'armée. Dimanche tôt dans la matinée, une autre attaque a visé le détachement militaire de Kongoussi, indique la même source, qui fait état de 2 militaires tués et d'une vingtaine de terroristes neutralisés. La capitale Khartoum et d'autres villes soudanaises sont le théâtre d'affrontements armés entre l'armée soudanaise et le groupe paramilitaire des forces de soutien rapide. Et ce, pour la deuxième journée consécutive. Bilan, 56 morts et plus de 600 blessés. Les deux camps qui se renvoient la responsabilité des incidents ont annoncé dimanche l'ouverture de couloirs humanitaires pour évacuer les blessés. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine demande au président de la commission de l'UA de continuer à user de ses bons offices pour dialoguer avec les parties au conflit afin de faciliter le dialogue et la résolution pacifique du conflit au Soudan et se félicite de son engagement à se rendre immédiatement au Soudan pour engager les parties vers un cessez-le-feu. Peut-on lire également dans un communiqué de l'Union africaine. Au Bénin, les parents de cybercriminels courent un risque dans la lutte engagée contre les arnaqueurs. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Ngoumbedji, a indiqué au cours d'une rencontre avec la presse que les personnes complices, notamment les parents des cybercriminels, répondront devant la loi. Pour des citoyens, l'État endosse la responsabilité de ce fléau en créant moins d'emplois. Mais le porte-parole du gouvernement rejette cet argument. Plus de 5000 emplois seront créés cette année, a-t-il fait savoir. Il déplore qu'on dépossède des travailleurs de leurs fonds par de cyber-arnaques. Pour lui, ce phénomène s'assimile aux voleurs qui escaladent les murs pour commettre des forfaits. Pas de répit donc dans la lutte engagée par le gouvernement.
C'est la fin de ce numéro. Merci pour l'attention. Abonnez-vous sur la chaîne Icône TV pour ne rien manquer de l'actualité d'ici et d'ailleurs. À très bientôt.